Une fois de plus, bonsoir chers leaders et bienvenue encore à cette session de notre enseignement des leaders. Je suis votre frère, pasteur Emmanuel. Avant d'entrer dans cette deuxième cours sur recevoir et développer les dons du Saint-Esprit, j'aimerais que nous passons un petit moment de prière, que nous élevons une courte prière au Seigneur. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi qui bâtis ton Église, toi qui formes tes ouvriers, tes couvriers dans la vigne de ton Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette autre session que tu nous donnes, de nous asseoir autour de ta parole afin d'être bénis et édifiés et équipés pour mieux servir. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous nous consacrons à toi, nous te consacrons cette parole. Utilise-la, Seigneur, pour nous édifier, pour nous bâtir et pour nous équiper. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai annoncé, l'intitulé de notre enseignement de ce soir est « Recevoir et développer les dons du Saint-Esprit ». Ceci fait suite à notre dernière session sur comment recevoir le ministère et l'habilitation du Saint-Esprit. Comme introduction, pour introduire notre session de ce soir, je vais vous présenter les objectifs. L'objectif de cette session a pour but d'aider le leader à découvrir les capacités particulières que le Saint-Esprit lui a données et à les mettre en pratique. À travers cette leçon, nous voulons aider le leader à comprendre ce que sont les dons du Saint-Esprit. Aussi, nous voulons aider le leader à distinguer les dons ministériels des dons de manifestation. Nous voulons aussi aider le leader à découvrir son don ministériel et à le développer. Et nous voulons aussi aider le leader à utiliser les dons de manifestation pour soutenir son ministère. À la fin de cette session, le dirigeant aura acquis les compétences suivantes. Le leader pourra connaître son don ministériel. Le leader pourra savoir comment développer son don ministériel. Et le leader pourra connaître et faire appel aux dons de manifestation pour soutenir son ministère. Quels sont les dons du Saint-Esprit? Commençons par là. Qu'est-ce qu'un don de l'Esprit? Ce sont des capacités particulières que le Saint-Esprit vous accorde pour vous aider à accomplir votre destinée spirituelle. Contrairement aux talents hérités ou cultivés naturellement, les dons du Saint-Esprit ne sont manifestes que chez un croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, ce sont des dons et non des récompenses. Personne ne les reçoit ni ne les possède par mérite, mais il est de notre responsabilité de les développer. Ayant vu ce que les dons spirituels, nous allons maintenant voir la différence entre les dons ministériels et les dons de la manifestation. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 au verset 13 nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans ce passage, nous voyons les 5 dons ministériels. Le deuxième passage que nous allons lire nous vient de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ces 2 passages nous présentent 2 dimensions des dons spirituels. Les dons du ministère et les dons de manifestation. Voyons de plus près les dons du ministère. Ces dons, le don ministériel est l'appel de Dieu sur ta vie. Chaque croyant a un don, est un don pour le corps de Christ et possède au moins un de ces dons. Si vous êtes en Christ, vous êtes soit pasteur, soit prophète, soit enseignant, soit évangéliste, soit apôtre. Telle est la grâce qui vous est donnée par le Saint-Esprit. Vous l'avez. Il vous suffit de l'identifier et d'agir pour l'activer. Pour y parvenir, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un prophète, d'une révélation de l'esprit ou de l'aide d'un aîné. L'exemple de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Voici quelques conseils pour vous aider. Nous allons commencer à voir les 5 dons ministériels. Le premier, le pasteur. Qui a ce don? Les pasteurs sont les bergers de Dieu. Pleins de patience, leur ministère est celui de la compassion. Ils s'identifient facilement aux faibles, aux égarés, aux démunis, aux personnes en difficulté, aux rejetés et aux instables. Ils construisent des relations durables avec ces personnes dans le but de les édifier jusqu'à ce qu'ils soient fortes et matures. Ils voient des trésors là où d'autres ne voient que des ordures. Nous pouvons voir l'exemple de Barnabas dans Actes chapitre 11, du verset 25 au 26, lorsque l'apôtre Paul a été rejeté par l'église de Jérusalem parce qu'il était autrefois une terreur. Il est rentré à Tars. Barnabas est allé le chercher et l'a bâti dans la foi. 2. Les prophètes. Comment est-ce que ce don se manifeste? Ce sont les gardiens établis par Dieu sur l'Église. Ils connaissent les voies du Seigneur grâce à une grande intimité avec lui et leur obéissance à l'Esprit. Ils sont touchés par ce qui plaît au Seigneur, quel qu'en soit le prix, et ils aident l'Église à connaître le temps et la direction de Dieu.
Ils sont très sensibles à l'esprit. Nous pouvons prendre l'exemple du prophète Agabus dans Actes chapitre 21, chapitre 21, le verset 10 et 11. Les enseignants. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui a le don d'enseignant? Ce sont des hommes versés dans les Écritures et passionnés pour le transmettre aux autres. Ce sont des hommes qui aiment la vérité vérifiée. Ils lisent et étudient les Écritures avec assiduité pour s'assurer de l'exactitude de la révélation. Et ils brûlent de passion pour l'éducation des autres. La Bible nous prend l'exemple dans Actes chapitre 13, le verset 1, où dans l'église, je crois que c'était à Antioche, il y avait des enseignants, des prophètes et autres. Ils se soumettent à l'autorité humaine pour vérifier l'exactitude de leurs enseignements. Vous pouvez lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, et Galates chapitre 2, le verset 1 et 2. Nous passons maintenant à l'évangéliste. Comment reconnaître ce don en vous, si vous l'avez? L'évangéliste est le porte-parole de Dieu. En anglais, on dit the herald of God. Il brûle d'une passion pour les âmes perdues. Bien que souvent dotés de la grâce d'attirer les foules, ils sont prêts à tout pour une seule âme. Ils aiment généralement les aspects tranchants de la parole. Ils avertissent les hommes de la colère à venir. Leur ministère est souvent soutenu par des démonstrations de puissance. Nous pouvons voir l'exemple de Philippe en Samarie, dans le livre des Actes au chapitre 8. Leur ministère doit être suivi de près par le ministère pastoral ou apostolique. Ça, c'est un fait marquant à retenir sur le ministère de l'évangéliste. Les apôtres, le 5e. Apôtre veut tout simplement dire celui qui a été envoyé. Ce sont des hommes pleins de courage et dotés d'une puissance spirituelle. Ils sont équipés pour pénétrer de nouveaux domaines. Ils manifestent généralement les 4 premiers dons. 2 Timothée, vous pouvez lire 2 Timothée, le chapitre 1, verset 11. Leur ministère peut être destiné à un groupe de personnes ou une zone géographique spécifique pendant un temps donné. Par exemple, Pierre était l'apôtre aux Juifs et l'apôtre Paul était l'apôtre aux païens. Nous pouvons lire cela dans Galates, le chapitre 2, verset 8. Donc, il y a des apôtres qui sont spécialement équipés pour sauver une catégorie de personnes dans une sphère culturelle ou dans un temps donné. Ceci n'est pas un enseignement complet sur les dons ministériels, mais une tentative de vous aider à identifier votre don afin de l'attiser avec l'aide de votre père ou votre mère spirituelle. Maintenant, comment développer votre don ministériel? 2 Timothée, le chapitre 1, verset 6 à 7 nous dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Certaines versions de la Bible, comme NIV, parlent de l'autodiscipline à la place de la sagesse. Ce passage des Écritures nous donne le commandement et les moyens pour développer notre don spirituel. Comment donc la développer?
La première chose que ce passage nous commande, c'est de renoncer à la timidité. L'esprit n'est pas un esprit de timidité. Vous devez découvrir et accepter le don que Dieu vous a donné et qui est manifeste dans votre vie. Acceptez d'être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste ou enseignant. Le refuser n'est pas de l'humilité et l'accepter n'est pas de l'orgueil. Cela vous donne un sens de responsabilité. Deuxième chose, comment faire pour développer mon don spirituel? La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de puissance. Oui, tu as besoin de la puissance spirituelle pour manifester ce don ministériel en toi. Tous ces dons ont besoin de puissance spirituelle pour leur manifestation. Priez, priez encore pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers votre don. Priez pour que la puissance de manifester votre don vous soit impartie. Autre chose, comment développer mon don ministériel? L'amour. C'est le meilleur moyen de développer votre don. Le don de l'esprit ne vous est pas donné pour vous-même, mais pour le royaume, pour les hommes. Un amour sincère pour Jésus, pour le monde perdu et pour les saints créera l'environnement propice à la manifestation de cette capacité spirituelle en vous. Souvenez-vous de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1, il dit « Et maintenant, je vous montre la voie par excellence. Si je fais ci et ça, mais je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. L'amour est la voie par créer l'environnement propice à la manifestation du don spirituel. » Le quatrième point, pour comment développer le don ministériel en vous, c'est l'autodiscipline. Vous devez vivre une vie de discipline. Dieu est un Dieu d'ordre. Un frère qui vit dans le désordre ne peut prétendre manifester les dons spirituels. Disciplinez-vous pour être saint. Disciplinez-vous pour marcher avec Dieu. Disciplinez-vous pour servir le Seigneur avec zèle. Les dons de manifestation. Maintenant, nous passons à la prochaine étape. Les dons de manifestation. Comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. De quoi s'agit-il? Que sont les dons de manifestation? Ces dons se manifestent sporadiquement pour soutenir votre ministère. Ils ne constituent pas un ministère en soi. Par exemple, il n'existe pas de ministère de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de guérison ou de pouvoir miraculeux. Mais chacun de ces 5 ministères peut manifester ses dons pour un ministère efficace. Donc chacun des 5 premiers dons ministériels peuvent manifester les dons de manifestation pour rendre leur ministère efficace. Par exemple, un pasteur peut guérir un malade ou donner une parole de connaissance tout en s'occupant d'une brebis. Comment activer ces dons pour soutenir votre ministère? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31 et jusqu'au 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. La Bible nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité,
je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Première chose à faire, désire ardemment et prie que ce don soutienne votre ministère. Deuxième chose à faire, que votre motivation soit votre amour pour Jésus et son royaume, votre amour pour les perdus, votre amour pour les frères. Bref, l'amour est la voie par excellence pour attiser ce don dans votre ministère. Matthieu chapitre 20, le verset 34, nous montre l'exemple du Seigneur Jésus. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Donc, généralement, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui précédait la plupart de ces miracles était l'amour, la compassion qu'il manifestait envers ceux qui étaient en difficulté. Un cœur plein d'amour attise la puissance de l'Esprit, attise la manifestation du Saint-Esprit. Si votre cœur est tout le temps plein d'amour pour les frères, plein de compassion pour les perdus, ces dons de manifestation couleront abondamment dans votre vie. Ici, comme ailleurs dans la Bible, ces dons s'activaient dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ à travers son amour et sa compassion pour l'homme. Troisième chose à faire, cultivez votre communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir identifier sa voix et agir conformément. Sur ce, nous avons terminé cette deuxième leçon et espérons que vous avez été édifiés. Que Dieu vous bénisse.